Retour sur le plateau de 7 jours BFM. Vous l'avez vécu en direct hier vers 14h30. Le couple Balkany, de nouveau condamné par la justice. Patrick Balkany, qui a refusé de quitter sa cellule, condamné à 5 ans ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Isabelle Balkany, présente, condamnée à 4 ans ferme sans mandat de dépôt pour raison de santé. Relax, en revanche, pour les accusations de corruption et prise illégale d'intérêt qui pesaient sur le maire de Levallois. Patrick Balkany, l'empereur déchu de Levallois. Reportage 7 jours BFM, Natacha Rios, Fabrice Babin, avec Guillaume Bernard, David Couloum et Eloïse Palivola. Il a accepté de nous recevoir dans la mairie, où il règne depuis plus de 30 ans. Dans son bureau, Patrick Balkany se sent comme chez lui. À ce moment-là, décontracté, le maire de Levallois pense encore pouvoir échapper aux 7 ans de prison requis contre lui pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. Il accepte même de nous faire écouter la sonnerie du film Les Tontons Flingueurs, qui a retenti en plein tribunal lors de son procès quelques semaines auparavant. Coupez pas, après c'est meilleur. Ça sonne bien, hein? Oui, c'est un film de gangster, voilà. Les Tontons Flingueurs. Oh non, c'est un film comique, c'est un film drôle. Patrick Balkany le dit lui-même, il peut être aussi sympathique qu'antipathique. Il peut vite monter d'un ton quand une question sur des accusations de corruption lui déplaît. J'ai jamais pris une enveloppe de ma vie. 2, je n'ai jamais été corrompu. Et si c'est pour ça que vous venez me voir, la porte, elle est là. Si c'est pour venir m'emmerder, c'est pas la peine. Un caractère éruptif, une personnalité truculente, le symbole d'un système. Celui qui a toujours mené la vie de château défraie la chronique depuis près de 4 décennies. Une affaire de politique, de famille et de gros sous. De l'argent, Patrick Balkany n'en a jamais manqué. Et ce dès son plus jeune âge. Son père, résistant hongrois qui a survécu à Auschwitz, est devenu un riche entrepreneur. Son père a fait fortune après-guerre dans ce qu'on appelle les surplus militaires. Il a racheté tout le matériel que laissaient sur place les Américains. Et ensuite, il s'est spécialisé dans le prêt-à-porter de luxe. Donc c'est une enfance dorée, beaucoup d'argent. C'est un enfant qui va en pensionnat assez tôt, turbulent, il n'est pas doué pour les études. Il allait chez Castel, dans toutes les boîtes à la mode de l'époque, et il menait cette vie avec de l'argent, des femmes, l'alcool, la fête, les paillettes. Et c'était quelqu'un qui jouissait de la vie comme son père. Le jeune homme a déjà le goût du spectacle. À 19 ans, il tente sa chance au cinéma. Ici, dans un film en costume de Robert Hossein sur la mort de Raspoutine. Ou dans des petits rôles, comme dans cette adaptation télévisée d'un roman policier. Vous voyez, Madame Paulette, on ne s'en sortira jamais. Nous ne restons pas à la maison pour ne plus entendre grand-père parler de son 14, père de son 40, oncle de son Maroc, mon cousin de son Indochine, mon frère de son Algérie. Ah, ma pauvre dame, on aura tout vu. Mais il ne perce pas. Et en 1976, une rencontre va changer sa vie. Lors d'une soirée littéraire, il tombe amoureux d'Isabelle Smadja, responsable de la communication d'Europe 1. Elle-même issue d'une famille très fortunée. Son père était très riche. Ils avaient une très très grosse entreprise de caoutchouc pour les voitures. C'est vrai qu'Isabelle allait à l'école en Rolls? Il y avait que 2 voitures chez eux. Il y avait la Rolls de monsieur et la Rolls de madame. Et donc? Donc on l'emmenait en Rolls, oui, on l'emmenait en Rolls. Oui. Le couple s'installe à Neuilly, dans un appartement de 400 mètres carrés qui appartient au père d'Isabelle. Patrick Balkany se lance alors dans la politique.
Lui, qui n'a jamais quitté l'Ouest parisien, est candidat en 1978 aux législatives dans l'Yonne. C'est son galop d'essai. Je connaissais pas Auxerre, je connaissais pas Lyon, j'étais un véritable urbain, moi, pas du tout un rural. Avec sa veste en polléné, toujours accompagné d'Isabelle, le jeune candidat ne passe pas inaperçu. Patrick Balkany, 30 ans, jeune PDG d'une affaire de prêt-à-porter en pleine expansion, élégant et sans complexe, affirme en souriant « Je ne suis pas un parachuté, je suis bombardé et ça m'est bien égal ». Alors il y a déjà du style Balkany parce qu'Isabelle est déjà un peu en arrière. C'est elle qui fait le petit journal pour la candidature de Patrick. C'est elle qui rédige les tracts. Ils sont tous les deux quand ils sont sur les marchés. Avec déjà ce sourire un peu carnassier, ce grand sourire dents blanches là qu'on voit tout le temps sur ses affiches ou sur les photos. Il met en place ce qui va être sa marque de fabrique. Patrick Balkany sera battu. Mais le jeune loup de la politique a beaucoup appris. Il saura s'en servir pour son prochain défi de taille, la conquête de Levallois-Perret. Une mairie tenue depuis près de 20 ans par les communistes. Pour convaincre les électeurs, le couple Balkany a une idée détonnante. Il s'achète un QG de campagne, juste en face de l'hôtel de ville. Il va ouvrir ce qu'ils ont appelé une mairie bis. Et cette mairie bis, ils vont tenir des permanences fiscales, juridiques, logements. Et les gens vont aller les voir justement parce qu'ils promettent beaucoup. Et Isabelle Balkany a un mot qui est l'électeur est un consommateur. Si vous lui promettez une ville sûre, une ville propre, et que vous lui offrez, il va voter pour vous et il revotera pour vous. Le tandem Patrick-Isabelle devient très vite incontournable. Une répartition des rôles toujours vraie aujourd'hui. Patrick Balkany, c'est quelqu'un qui est à la fois un bon acteur et qui a le flair du terrain. Et puis, il y a quelqu'un, Isabelle, qui est en coulisses et qui organise tout d'une main de fer. Et avec une chaleur humaine, les militants l'appelaient maman. Et elle préparait la pasta de chouta, elle préparait des paellas gigantesques pour tous les couleurs d'affiches. Au soir des municipales de 1983, Patrick Balkany l'emporte dès le premier tour. Le nouvel élu va alors se transformer en maire bâtisseur. Fini les anciennes zones industrielles et les friches. Place aux nouveaux quartiers résidentiels et aux immeubles de bureaux. Doté de la première police municipale en France, l'ancien bastion communiste devient un petit Neuilly. À l'image de la ville voisine de Nicolas Sarkozy. Les deux hommes sont amis depuis la fondation du RPR en 1976. D'ailleurs, après son élection victorieuse, Patrick Balkany invite toutes les figures du parti gaulliste à Saint-Tropez. Ils y louent une villa avec Didier Schuller et son épouse, à l'époque proche du couple. Il y avait Charles Pasqua, il y avait Simone Veil, il y avait Michel Giraud, il y avait des ministres de l'époque, etc. Et puis des amis à eux. On ne mangeait pas des boîtes de raviolis. Ils ont toujours su vivre, toujours su inviter. C'était de très bonnes vacances. Et les Balkany régalaient tout le monde? Nous avons régalé tout le monde. C'est votre côté un peu flambeur, Saint-Tropez, tout ça ou... Pas du tout, je suis pas flambeur, moi d'ailleurs. C'est un mot qui me va pas parce que je ne joue pas d'abord, donc je ne flambe pas. Et non, c'est mon côté bon vivant. J'ai toujours eu beaucoup d'amis. Mes meilleurs amis, c'était Johnny, c'était Carlos, c'était pas guindé, c'était quelque chose de festif. On aurait pu être au camping, c'était pareil. Mais chez Patrick Balkany, argent privé et argent public se confondent parfois. Pendant 9 ans, de 1986 à 1995, le maire a ainsi utilisé 3 salariés municipaux comme employés de maison. Ils faisaient office de gouvernante, de valet de chambre
ou de jardinier dans son moulin de Giverny, une propriété cossue avec tennis et piscine, ou dans son duplex de 500 mètres carrés à Levallois-Perret. Pour ces faits, il se retrouve en 1996 avec son épouse devant le tribunal correctionnel. Tout ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la commune. Telle a été cet après-midi la défense de Patrick Balkany. L'ancien maire reconnaît avoir utilisé les services des 3 employés municipaux. J'ai toujours considéré qu'ils étaient au service de la commune et que le maire était maire 7 jours sur 7 et je travaillais tous les jours, tout le temps et j'ai toujours reçu chez moi des chefs d'entreprise, des gens qui ont amené de la richesse dans la commune et j'avais besoin d'être aidé et c'est pour ça que je le faisais tout à fait ouvertement sans m'en cacher. C'est un mélange des genres. Il utilise effectivement ses employés municipaux chez lui, mais on a un peu l'impression, quand on regarde le couple, que la ville, c'est eux. Hein. Si Louis XIV, l'État, c'est moi, Levallois, c'est eux, quoi. Donc ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup. Pour cette affaire, les époux Balkany sont condamnés à 15 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt. La maison Balkany se fissure. Aux élections municipales de 1995, Patrick Balkany, qui a soutenu Édouard Balladur, est battu. Quand il arrive à l'hôtel de ville, le nouveau maire chiracien, Olivier de Chazot, est stupéfait. Il découvre l'étonnante gestion de son prédécesseur. On ne regardait pas la dépense. Tout ce qui était le fêtes et cérémonies, la communication, les attentions particulières, tout était fait pour finalement construire un réseau d'obligés. Et donc c'était des cadeaux en permanence, il fallait toujours que ce soit plus beau, encore plus cher et plus visible. À l'époque, on n'utilisait pas ce terme, mais aujourd'hui, c'était une vraie politique bling-bling. Adjugé 110 000. Symbole de cette politique, l'étonnant parc automobile municipal que le nouveau maire décide de vendre aux enchères sur la place même de l'hôtel de ville. 12 500, 13 500. Le clou de la vente, cette R25 limousine V6 turbo Baccarat, recarrossée, rallongée de 30 cm, la folie des grandeurs si l'on peut dire. Prix d'achat 552 000 francs. Un parc automobile municipal de grand luxe que les administrés ont découvert stupéfaits. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il allait à la chasse au lion avec ça? Oui, il emmenait les gens à la chasse, oui, justement. Il emmenait les gens à la chasse avec ça. Sur notre dos. Il y avait un 4x4, à l'époque pas un SUV, un vrai 4x4. Bon, surprenant. Et puis ce qu'on a changé aussi, c'était la police municipale qui elle était dotée de BMW surpuissantes. Voilà, donc ça aussi, j'ai estimé que c'était pas adapté aux rues de Levallois. Donc on a changé ce parc-là en dotant de scooters, qui étaient un peu plus efficaces. Pendant cette période, Patrick Balkany va alors se faire discret. Il s'exile un temps à Saint-Martin, où il vit une partie de l'année. Quand il est aux Antilles, il prend toujours du bon temps, entouré de ses amis comme l'ancien animateur télé Stéphane Collaro. C'était des gens extrêmement généreux, mais on ne vivait pas dans une opulence incroyable. C'était très familial, de très bonne qualité et très joyeux. Il y avait Johnny, il y avait Carlos, et c'était barbecue sur la plage. Bon, c'est plus le style Balkany que je connais. Mais Patrick Balkany garde un œil sur Levallois-Perret. Sa mairie bis est toujours ouverte. Dans l'ombre, il s'active. Hervé Boulmier faisait alors partie de son équipe. À la période où il n'était plus maire, 95 à 2001, il était extrêmement souvent à la permanence. Dans l'esprit des gens, il est toujours resté le maire, monsieur le maire. Alors il n'avait pas les pouvoirs du maire, mais il a conservé au sein de la mairie
des relais qui lui permettaient de faire avancer un dossier ou un autre, sans même souvent que Chazot s'en rende compte, d'ailleurs. Hein, il rentrait à la permanence, il disait « Bon, vous m'appelez un tel, et on appelait le responsable de service concerné, il lui disait « Bon, j'ai besoin que tu me rendes un service, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. » Et ça se faisait. Pour les municipales de 2001, l'ancien maire repart en campagne. Attention, n'attrapez pas froid. Un mot aimable aux personnes âgées, une petite tape sur la joue pour les autres, la méthode Balkany a payé. Patrick Balkany revendique alors un droit à l'oubli. Quand vous avez un excès de vitesse, on vous empêche de conduire. Si vous avez 8 jours de suspension de permis, eh ben vous n'aurez pas votre permis pendant 8 jours et vous reconduirez après. Et on vous en parlera plus. Eh ben moi, c'est pareil. Patrick Balkany est réélu. Il retrouve son fauteuil de maire qu'il occupe sans discontinuer depuis. Bonjour, vous allez bien? À chaque mandat, la même méthode. Bonjour, pas bien. Pour les habitants qui plébiscitent son bilan, Patrick Balkany, c'est un peu le Père Noël. Alors, c'est pour qui? C'est pour vos grands-parents. C'est bien ça, vous faites les cours. Vous avez raison, vaut mieux qu'ils restent au frais là aujourd'hui. 2 fois par an, pour les fêtes de fin d'année et lors du 14 juillet. Bonne fin de journée, au revoir. Tous les plus de 60 ans sont invités à venir retirer un cadeau en mairie. L'élu endosse alors son costume de VRP. Vous voyez, il y a des gens intelligents. Hein? Nous, c'est la canicule. Qu'est-ce qu'on offre à nos anciens? Regardez. Oui. C'est un thermos. Voilà, et par le temps qu'il fait, c'est bien parce qu'il est petit, vous pouvez le mettre dans le sac. Et comme ça, vous avez votre eau glacée. Et puis l'hiver, quand il fait froid, bah, vous mettez votre boisson chaude. On est intelligent. Hein? Bah, voilà, on essaye de faire le sac isotherme. Et c'est la même. Et là, vous en avez prévu combien de thermos? 8600. 8600. Les seniors, une population depuis toujours particulièrement choyée par le maire. On a eu des sacs, on a eu des serviettes éponges, on a eu des choses comme ça, quoi. Du foie gras, du champagne, voilà, des choses comme ça, mais c'est très sympathique. Et il y a des sorties de fin d'année aussi, parfois? Sorties de fin d'année, il y a les bateaux-mouches avec le restaurant. Il y a eu le Lido cette année. Et puis, je crois qu'il y a eu le cirque d'hiver aussi. Des très très belles sorties qu'on apprécie beaucoup. Ça va bien? Ça va. Ça va. Là où Patrick Balkany assure juste prendre soin de ses administrés, l'opposition municipale y voit, elle, une pratique clientéliste. Ça instille dans l'esprit des gens que Patrick Balkany m'a offert un cadeau à moi. Et cette manière qu'il a de toujours dire « c'est moi qui donne, c'est moi qui offre, grâce à moi », il en oublie complètement qu'il n'est jamais que l'organisateur d'une politique publique et qu'il dépense de l'argent public et c'est pas le sien. Pour l'élu socialiste, le système Balkany qu'elle dénonce a imprégné tous les électeurs. Il m'est arrivé de rencontrer un couple qui me dit très ouvertement « écoutez, on avait besoin d'une place en crèche ». Donc nous, on assume le système, on n'est pas forcément partisan du maire, mais on a demandé un rendez-vous parce qu'on a considéré que si on allait lui présenter notre position, se présenter, un petit peu lui passer la brosse, notre dossier bénéficierait d'un petit post-it, d'une petite carte en disant « je les ai reçus, c'est des gens bien ». Ils se disent « même si moi je ne le soutiens pas, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne dans cette ville et il faut que je passe par ce système pour obtenir quelque chose qui est un service public et un dû ». Pendant des années, la justice l'a peu inquiétée. Mais en 2013, elle va le rattraper. Grâce notamment aux révélations fracassantes de son ancien ami Didier Schuller. Il a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire de financement politique dite des HLM des Hauts-de-Seine. Patrick Balkany, son patron de l'époque, a lui été relaxé. Didier Schuller estime avoir servi de fusible. Je n'étais qu'un steward de la compagnie aérienne et que quand on veut faire porter au steward la charge d'un crash, ça ne me paraît pas normal. Revenu en politique, Didier Schuller brigue la mairie de Clichy lors des municipales de 2014. Patrick Balkany l'a assuré de son soutien avant de changer d'avis.
il a décidé de me présenter contre moi son suppléant. Disons le mot, ça m'a quand même profondément surpris et déçu. C'est une trahison pour vous? Oui, totalement. Une vraie trahison, oui. L'ami déçu va tenir sa vengeance grâce à un tuyau. Moi, j'ai beaucoup de militants à Clichy, beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup. Et il y a des militants qui sont franco-marocains et qui viennent me voir et qui me disent « Mais bon, il a un château, il a une maison absolument insensée au Maroc. » Je dis « C'est vrai, je croyais à moitié. Hein. » Mais si. Et puis, bon, ils m'ont rapporté les preuves de cette fameux riad de Marrakech. Bon, et ces preuves ont été transmises à la justice. La justice va alors s'intéresser à cette villa de Marrakech qui ne figure pas dans la déclaration de patrimoine des époux Balkany. Et c'est une villa de grand standing. Alors la villa de Marrakech, je ne sais pas si c'est une très belle maison, mais c'est une très grande maison. Enfin, une très grande maison. Il y a 3 chambres, plusieurs salons, un hammam, une salle de massage, un très grand parc, très arboré, très vert, avec des rosiers sur 2 hectares, une piscine. Il y a à peu près 9 employés de maison alors qui tournent, hein, mais oui, il faut du personnel pour l'entretenir. Les enquêteurs découvrent aussi une autre maison située à Saint-Martin, la villa Pamplemousse. Une luxueuse propriété de 5 chambres avec piscine et vue sur mer. Ces 2 villas sont dissimulées derrière des sociétés écrans et de complexes montages offshore. Le couple Balkany dément en être propriétaire devant les enquêteurs comme devant les journalistes. Questionné par notre chaîne, le maire de Levallois-Perret sort de ses gonds. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. De quoi vous tombez de l'armoire? Vous travaillez pour qui? Pour Mediapart ou le Canard enchaîné? Mais de quoi vous me parlez? Mais vous êtes pas une télé d'information, vous êtes devenu une télé de désinformation. Voilà. Alors monsieur, j'ai fini de vous parler, maintenant vous pouvez sortir et quitter ma permanence. Bravo! Cassez-vous, tirez-vous. Il arrache la caméra des mains du journaliste. Je la garde. Gardez la caméra. Je m'en vais, monsieur Balkany. Non, je la garde. Je la garde parce que vous nous faites chier. Attendez, vous rigolez? Et comment ça? Je la garde. Isabelle Balkany n'arrive pas à le calmer. Arrête. Ça suffit, c'est grotesque. Non, arrête. Arrête, tu me coupes le. Non, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu te calmes. Pas maintenant. Tu te calmes. Aujourd'hui, pas maintenant. Ça tourne, je vais lui enlever. Non, Patrick, quel gâchis, Patrick, arrête. Il m'emmerde. Quand Patrick va trop loin, c'est Isabelle qui est là pour s'excuser. Je présente mes excuses sur le fait que mon mari se soit énervé. Et je trouve que, évidemment, vous faites votre métier. Mais vous le faites d'une manière particulière, avec, et tout le monde peut le constater, vous savez, en anglais, ça se dit un bashing contre Balkany. En français, ça s'appelle un lynchage. Pression médiatique, mais aussi pression judiciaire. En garde à vue, lors de sa 5e audition, Isabelle Balkany finit par craquer. Elle reconnaît être la propriétaire de la villa Pamplemousse, un patrimoine qu'elle n'a jamais déclaré au fisc. En revanche, le couple Balkany affirme toujours ne pas posséder la villa d'Ardjussi de Marrakech, malgré des indices intrigants. Lors d'une perquisition, les enquêteurs découvrent notamment un peignoir aux initiales de Patrick Balkany, mais aussi des caisses de grands vins de Bordeaux à son nom. Mais ce n'est pas tout. Madame Balkany va acheter pour 40 000 € de meubles. Ils achètent du linge de maison, ils font imprimer des petites serviettes à Paris dans le Marais avec Dariussi sur les petites serviettes en papier. Ils se comportent presque comme des propriétaires d'une maison qui ne leur appartient pas. Patrick Balkany explique qu'il se rendait régulièrement dans cette maison louée à l'année par son fils, Alexandre. Les enquêteurs vont aussi s'intéresser au train de vie du couple, qui au quotidien paye beaucoup en liquide. Ils interrogent le personnel de maison de leur moulin de Giverny. L'une d'eux, employée de 2009 à 2015, déclare « J'ai le souvenir d'avoir par curiosité compté une liasse de billets qui était sur le bureau de leur chambre. Il y avait 8 000 €. C'était son argent de poche.
Il avait même régulièrement des espèces dans les poches de son peignoir. Des faits contestés par Isabelle Balkany. Pourtant, quand elle fait ses courses au supermarché, elle n'est pas vraiment une cliente comme les autres. Elle passe à la caisse centrale, donc c'est le vendredi, pour casser un billet de 500, parce que les caisses ne prennent pas de billets de 500 €. Et aucun distributeur ne délivre de billets de 500 € non plus. Donc il s'interroge, pourquoi, d'où vient cet argent? C'est pareil, le pressing qui est à côté, la dame explique que Madame Balkany paye toujours en liquide et qu'une fois d'ailleurs dans un des costumes de Patrick Balkany, elle a retrouvé 7 ou 8 billets de 500 € dans les poches. Donc la question c'est d'où vient l'argent? Lors du procès, l'accusation a dénoncé l'opacité de l'origine des fonds. Patrick Balkany, lui, affirme que l'argent provenait d'un compte en Suisse familial qui n'a jamais été déclaré. On vous l'a dit, c'est dans le dossier. Oui, c'est l'argent familial, entièrement l'argent familial. Et j'en suis fier que ce soit de l'argent de famille. Voilà. À cette époque, la justice reproche aux Balkany d'avoir dissimulé près de 13 millions d'euros au fisc. L'objet des poursuites, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et corruption. À Levallois-Perret, pour le premier conseil municipal d'après-procès, c'est sous les applaudissements du public, acquis à sa cause, que Patrick Balkany fait son entrée. La séance du conseil municipal est ouverte. À côté du maire, la chaise occupée d'ordinaire par la première adjointe et épouse est vide. Isabelle Balkany n'est alors pas encore rétablie depuis sa tentative de suicide qu'elle a expliquée par ces mots. Je suis fatiguée qu'un manquement fiscal, qui n'a certes aucune excuse, mais qui a du moins des explications familiales, soit transformé en crime. Je suis fatiguée de voir en souffrir l'homme de ma vie, que j'aime et que j'admire pour tout ce qu'il a réalisé. Après 5 semaines de procès, l'opposition municipale tire à boulet rouge. Monsieur de Courson. En France, vous incarnez ce que les gens politique. Et lorsque l'on vous demande est-ce que vous avez volé dans la caisse, c'est un journaliste qui vous a demandé ça sur M6, et qu'on vous dit est-ce que vous êtes corrompu, vous avez fraudé, vous avez détourné de l'argent, vous dites je ne suis pas corrompu. Vous avez oublié les 2 premiers. Monsieur de Courson, vous voudriez bien, s'il vous plaît, supprimer le fait. Vous avez dit, je crois, j'ai volé dans la caisse. Non, je viens poser la question de savoir si vous avez... Alors, monsieur de Courson, très attention à ce que vous dites. Je suis extrêmement susceptible. Mais, monsieur le maire, depuis plusieurs années, vous avez le droit de porter plainte en diffamation contre tous ces gens qui vous accusent de tous les maux, et vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'argent pour payer tous les avocats. Il est comme ça, Patrick Balkany, toujours insaisissable, comme si rien ne l'atteignait. Il sait qu'à Levallois-Perret, sa popularité n'a pas été entachée par son procès. Sur le marché, sur la vingtaine de personnes interrogées, une très forte majorité soutient toujours le maire. Le fait qu'il n'ait pas déclaré de l'argent, qu'il ait fraudé fiscalement, ça vous embête pas? Pas du tout, pas du tout. Tant que nous, on était bien, c'est le principal. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas connu Levallois avant, et vous n'avez pas... c'est pour ça, Levallois avant, c'était la cata. Vous avez vu la ville qu'il a fait? Je pense qu'il y a beaucoup de jaloux. Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher à mon maire, et s'il peut se représenter, je serais très content qu'il se représente. Pourra-t-il se représenter? Nous lui posons la question. Ça fait 36 ans que je suis maire maintenant, depuis 83. C'est ma vie. Comme j'ai dit d'ailleurs au tribunal, j'ai dit quand un politique s'arrête, il meurt. Est-ce que je peux vous demander si aujourd'hui vous avez peur d'aller en prison? D'abord, j'y pense pas. En plus, vous savez, moi, je crois au destin, je crois à la fatalité. Je suis confiant parce que
Le président, il a été très à l'écoute. Maintenant, on verra bien. J'en sais rien. Je ne suis pas le tribunal. À ce moment-là, Patrick Balkany est serein. Comme chaque année, il anime la fête de l'été. La parade a du mal à se frayer un chemin dans la foule pour arriver à Levallois. Et voilà! Oui! C'est vrai que les coccinelles, ça marche à leur rythme. Depuis ces images, le baron de Levallois dort en prison. Après une première peine de 4 ans, il vient d'être condamné une seconde fois ce vendredi à 5 ans d'emprisonnement pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.